Bonsoir à tous, je vais vous parler des pervers narcissiques et répondre à une question, ou plutôt à une interrogation qui figure sous l'une de mes vidéos. Donc c'est une remarque d'une personne qui se demande si le pervers narcissique va revenir. C'est-à-dire que je pense que cette personne était confrontée à un PN qui est parti et elle se demande pourquoi il est parti. Donc j'ai déjà répondu en grande partie à cette question, mais je voudrais rajouter quelque chose qui me semble important. Dans cette remarque, dans cette question, dans ce questionnement, va-t-il revenir? Il y a quelque chose que je perçois, quelque chose d'autre. On peut, dans un premier temps, on peut se demander si effectivement la personne nocive va revenir, parce qu'on a peur de cette personne, parce qu'elle nous effraie, parce qu'elle nous met mal à l'aise. On peut également se demander si elle va revenir, parce qu'au fond, on n'est pas détaché de cette personne, on en est encore dépendant, on en est encore amoureux, d'une certaine façon. Alors là, je subdivise la situation en deux cas. On peut être dépendant de la personne et espérer la revoir telle qu'elle est, se contenter de cette personne dans sa version perverse, si je puis dire, ou au contraire, espérer que cette personne deviendra, par nos soins, par je ne sais quel miracle, une personne bien, une personne qui ne serait pas perverse narcissique, qui ne serait pas manipulatrice. Voilà. Donc cette question peut être un petit peu inquiétante pour la deuxième partie de mon explication. Si on se pose cette question parce qu'on craint de la revoir, qu'on craint sincèrement de la revoir et qu'on n'a pas envie de la revoir, c'est bien de se poser cette question. Et là, effectivement, on a toutes les craintes possibles parce que la personne peut revenir, elle peut jouer au chat à la souris provisoirement, elle peut jouer à vous faire souffrir, voilà. Par exemple, mais si c'est le deuxième cas, et si on espère qu'elle reviendra parce qu'on y est encore attaché, parce qu'on l'aime encore, ou parce qu'on croit qu'on pourra la changer, ou que quelque chose va la changer, c'est vraiment ennuyeux, mais je ne culpabilise pas la personne, hein, pas du tout. Mais c'est quand même dangereux, je trouve. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire mais peut-être que cette personne va changer, va prendre conscience des choses. Eh bien, en général, enfin, quand je dis en général, je suis vraiment gentil, hein, elle ne peut pas prendre conscience de son problème, de son comportement morbide, je pense, malheureusement. Je pense qu'un jour, peut-être, on arrivera à guérir, entre guillemets, ces personnes, peut-être, hein, on ne peut pas savoir de quel arsenal on disposera dans quelques années, hein. Mais dans l'immédiat, à mon avis, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Si la personne change, il s'agit soit d'un roman fantastique, du genre fantastique de Pierre Calmar, qui est idéaliste, qui rêve, soit qu'en fait la personne n'était pas une perverse narcissique. C'était une personne saine, qui était simplement timide ou perturbée, que vous avez mal identifiée. Voilà. Voilà, je pense avoir bien exprimé ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.